Watch out tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, nickel. Donc aujourd'hui les petits frères, on se retrouve pour une nouvelle vendredi interview. J'espère que vous êtes chauds. Donc aujourd'hui, on rencontre un pote à nous. Un pote peut-être que pas très connu pour certains, mais bref, vous allez voir, on va avoir crissement du fun. Donc là c'est parti. Yo Jordan, comment tu vas mon ref? Yo mon tabarnak, comment ça va? Ça va super mon petit Chris, puis toi, tout va bien? Tout va bien, tranquille. C'est bon, c'est bon. Donc présente-toi un peu. Donc Météo la Charente-Maritime, donc également Joe Velour et Diabolix 17 évidemment. Donc de mon vrai prénom Jordan, donc 19 ans. Et également toute dernière année avant officiellement le travail. C'est bon Jordan, donc merci. Donc on va commencer avec quelques petites questions. Premièrement Jordan, dans quelle région es-tu? Alors je suis en Charente-Maritime, donc dans le 17. Ok, y a-tu des choses intéressantes à voir là-bas? Il y a quand même de très bels endroits à visiter, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment super beau. Okay. Vous avez la mer, tout ça, tout ce que vous voulez. Ah, c'est super ça. Moi, je vais te raconter un truc. Quand j'étais à New York, quand j'étais en 4e année de diplôme, ça fait quand même 4 ou 5 ans. J'avais 12 ans à l'époque quand je suis allé à New York. Et on était allé à Coney Island. C'est la première fois que j'ai vu l'océan de ma vie. Je l'ai pas jamais revu pour le moment. Ah. Je suis allé, je suis allé dans ma vie 2 fois à New York. Dans la même année. Même année 2 fois. Et là, on va peut-être y retourner, peut-être qu'ici l'année prochaine, on verra. Donc, c'est ça. Donc, prochaine question maintenant. La météo, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parle-nous de la météo maintenant. Pourquoi tu commences la météo? D'où vient cette passion? Alors, d'où vient cette passion? Tout d'abord, il y a 11 ans en arrière, quand je suis parti de la Charente-Maritime, j'avais 8 ans. À partir du moment où je suis arrivé en Alsace, du jour au lendemain, je commençais peu à peu à m'intéresser à la météo. Et je me rappelle d'une année où je me suis encore plus intéressé à la météo, c'était en 2012, avec en fait des orages en plein été qui tapaient pratiquement tous les jeudis. Mais quand je dis tous les jeudis, c'était tous les jeudis, voire les samedis. Ça dépendait vraiment de la météo à Colmar, hein. Je me rappelle que la météo à Colmar en 2012, c'était complètement what the fuck. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais attendez, il y a quand même des choses là qui sont pas normales dans le ciel. À ce moment-là, je me rappelle, j'avais une flippette des orages, un truc de malade. Je paniquais pratiquement les jeudis, hein, quand il y avait un orage à 17h, à chaque fois ça terminait, il était 23h minuit. Au bout d'un moment, j'étais en mode mon Dieu, c'est pas possible. C'est quoi ça? D'où viennent les orages? Je me suis dit ça. C'est que ça devait être sec. Hein? Moi, quand je te dis, je me rappelle une fois, il y avait un violent orage qui avait éclaté. J'aurais tellement aimé avoir ma chaîne YouTube dans ce temps-là. Mais il y avait l'arbre du voisin avait carrément tombé dans la rue. Les pompiers sont venus, on n'a pas pu sortir pendant 3 heures. Ah bah punaise! Et puis également, aussi, je me rappelle d'un orage mais super violent sur Colmar. C'était en plein mois de juin en 2017, un orage mais imprévu, mais vraiment imprévu. Wow. C'était en pleine nuit, je sais pas quelle heure il était. Hein. Il était entre 23h, 23h15. Une foudre comme pas possible. Il est tombé sur ma baraque et ça fait sauter tout Colmar, en fait. Ça fait sauter, il n'y avait plus rien. Genre, comment? Grosse coupure d'électricité, une bombe, quelque chose, non? C'est ça, exactement. C'était un petit peu comme ça. Okay. Mais je peux vous dire que par contre, le boom qu'il y a eu ensuite dans le ciel, j'ai vite compris que c'était un bel orage quand même. Oh, damn, man. Et c'est à partir de ce moment-là où ma passion est née. C'est bon, très bon. Maintenant, quel est ton phénomène météorologique préféré? Des grosses tempêtes de neige? Des gros orages? Ouais,
plus vraiment le vent, ouais. Ouais, Là-haut, ouais, ok. vraiment plus vraiment les belles tempêtes et tout ça. Parce que c'est vrai que les orages, quand c'est trop violent, j'aime pas trop ça. Ok. Quand, quand c'est trop violent, non. Mais quand ça reste quand même violent, j'aime bien. Mais il faut pas que ça le soit trop, Ok. par contre. C'est bon, c'est bon. Alors, t'as 3 chaînes YouTube, mais t'en as une, Jovela, qui fait de la musique. D'où vient Ouais. cette passion pour chanter ou raconter? Explique-nous ça un peu. Alors en fait, cette passion, pareil, est née, mais à ce moment-là, j'étais encore bébé. Et je commençais à chanter en fait. Je savais pas encore parler. J'avais pas encore 1 an au moment où je commençais à chanter. Bien sûr, on m'avait raconté ça. Et ce que j'avais raconté dans une chanson, donc ma haine envers mon père, c'est vraiment des paroles très difficiles en fait, parce que mon père, il était quand même relativement violent. Il disait parfois des choses mais totalement insensées. Il menaçait ma mère de brûler la maison. Parfois, il menaçait de me gifler. D'ailleurs, une fois, il avait même giflé mon grand frère. Ok, ton Euh, père, là, ton père, j'espère que tu t'en es. D'ailleurs, papa, si tu passes par là, sache-le que franchement, ça, c'est pour toi. Et puis, franchement, même si de nos jours, je te revois, même si même si je sais que tu t'es excusé, ça, tu peux te le mettre, mais bien là, oui, il te le faut, d'accord? Oh, il est pas content, le Jordan, il est pas content. Ouais. Non. Et faut-tu nous chanter un petit extrait, quelque chose? Ou tu nous chanter de quoi, là, en 10 secondes, là? Go, Jordan, t'es le meilleur. J'avais des rêves, mais je n'en ai plus. Je ne finirai pas dans la rue, à genoux à terre. Faut que je continue la tête dans les étoiles. Ouais, je l'aperçus, j'ai mon avenir à construire. Je n'ai Oh. plus de temps de fuir. Face aux difficultés, garder courage et fierté. Si la misère nous attrape, ça va nous rassembler. Si la douleur nous attaque, on sera déterminé. Pour les rêves s'envolent, peut-être fragile si c'est pas facile, faut pas qu'on s'isole. Peut-être fragile si c'est pas facile, faut pas qu'on s'isole. Strike Boudouchey, Oh. Drea Detey, Strike Boudouchey, Drea Detey, Strike Boudouchey, Drea Detey, Strike Boudouchey, Drea Detey. Échec sur échec, on essaye toujours de retrouver un boulot. Toujours rester motivé pour viser plus haut. Laisse pas le temps de filer entre les mains. Laisse pas le temps de filer entre les mains. Saleté d'époque, je suis perdu. On m'a pris pour un imbécile, j'en peux plus. Je sais pas quoi faire de mon futur. Je sais pas quoi faire de mon futur. Saleté d'époque, je suis perdu. On m'a pris pour un imbécile, j'en peux plus. Je sais pas quoi faire de mon futur. Je sais pas quoi faire de mon futur. Oh, bravo! Je peux pas applaudir, hein. J'ai comme une. Je peux t'applaudir de même, hein. C'était très bon, Jordan. J'ai fait juste le niveau de pile, ok, 13%, c'est bon. Ok, merci beaucoup, Jordan, d'avoir chanté pour nous. Je vous rappelle qu'il y a 3 chaînes YouTube, donc tout de suite, allez le soutenir, ça serait bien, hein. Il me fait. Moi, je l'ai embauché. Maintenant, on fait le tour du monde, sans que vous le sachiez. On fait le tour du monde. Moi, je suis rendu le guitariste professionnel. Ah bah, Ça va être malade aussi. Non, moi, je suis rappeur à temps plein aussi. Ouais, puis moi et Jordan, ça serait malade si on fait un feat, un de ces quatre. On va chanter ouais. une chanson, puis là, on va comme se faire le montage à 2. Ouais, Ça c'est serait vrai, ça malade. serait pas mal. Tu sais, un bon petit rap, le Québec, France-Québec, là. Ça serait malade. Et parlant de Québec maintenant, mon cher Jordan, Ouais. montre-nous comment tu sacs un peu. Parce que disons que t'aimes bien ça sacré comme un Québécois. Asti. Euh... Alors oui, c'est vrai, je l'avais appris en fait il y a en 2016. J'avais appris des suites à une prise de sang que en fin de compte j'ai des origines à Québec. Donc De à vrai ça, dire, t'es à vrai dire, Québécois je me de. suis dit, asti de crise de tabarnak, c'est pas possible. C'était vraiment pas possible au départ. Et en fin de compte, bon, on m'a dit si, c'est tout à fait possible. Bah t'as des origines à Québec. Tiens, bah oui, Québec, Montréal, dans l'Ontario. Bon, voilà. Acadie, ouais.
Fait que je vous laisse 2 secondes de silence pour comprendre que Jordan, vraiment, il vous a flanqué une claque. Je Voilà. pense avoir flanqué une petite tarte là. Max the likes, max the like, C'est- max the like. C'est pour ça que Jordan, il sac super bien, là. Il l'a bien, là. Hey, Jordan, raconte-nous une anecdote en lien avec ça, avec ton école, là. Tu m'as déjà raconté une, là, c'est mourir de rire. Alors, oui, en effet. D'ailleurs, c'est dans mon IME. Une fois, il y en a un. Il me dit, toi là, espèce de carliste de tabarnak, qui me sort. Il croyait que je savais pas. Il croyait que je savais pas qu'il allait me sortir ça. Je le savais. Je l'ai tout de suite remis en place. Je lui ai dit, toi, t'as de la chance. Que je me retienne. Prochaine fois, tu recommences. Crois-moi bien. Mais crois-moi bien. Je te jure, tu vas te prendre une tarte. Mais je te jure que si je ramène les Québécois. Ah bah t'as intérêt de courir. Hein, parce que quand tu me dis calice de tabarnak, crois-moi que ça va pas le faire. Et ensuite pareil, un autre pote qui m'explique. Oh Jordan, dans la rue, il y en a un qui avait dit à un Québécois. Oh tiens, espèce de tabarnak. Ouais, il fait calice de tabarnak, je vais te défoncer et tout. Bah, et ben le Québécois il s'est retourné, il a foutu un espèce de punch. Et ben il s'est plus relevé hein. Oh, damn. Moi aussi, je frappe dans le tas, Chris. Moi, là, tu viens pas me chercher parce que tabarnak, tu vas envoyer tu vas envoyer à 49 mètres au loin. C'est ça quand on dit tabarnak. Mais ça dépend aussi comment tu peux l'employer à tabarnak. Il y a différentes façons. Ça peut être en exprimant la joie. Il y a plusieurs différents tabarnak. Il y a le tabarnak content, tabarnak peur, tabarnak colère. Il y a aussi le storm tabarnak. Ouais, Kaulis de tabarnak, kaulis de vierge, kaulis de marde, tabarnak de marde. c'est bon, ça. Voilà. On va mettre une bonne petite chanson en petite crèse de tabarnak, petite calice de vierge. Meurs pas, s'il te plaît, là, on n'a pas fini l'interview, meurs pas, là. Excuse. C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. 2 minutes de silence pour la civière parce que Jordan est mort à cause des tabarnak. Ah. Il est mort dans son lit. Maintenant, Jordan, si tu avais assez d'argent pour venir au Québec, quelle serait la première chose que tu ferais? Déjà venir te voir pour commencer. Merci. Mais surtout, pour mes origines, y habiter également. Ouais, c'est ça. Et y travailler. Ben, c'est ça, tu m'as déjà dit que peut-être tu voulais peut-être emménager au Québec avec moi. Moi, j'y aiderais comme... Parce que moi, c'est ça, je planifie un plan pour mes 18 ans et venir faire le tour de la France en peut-être un mois. Et Ouais, Jordan voulait que je l'emmène avec moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ce serait vraiment super cool si je verrais du monde à Québec, hein, peut-être même l'année prochaine, là. N'hésitez pas, hein. Faut juste un petit... Il y a de grandes chances que je déménage même en 2022. Donc l'année prochaine. Mais tu sais où j'habite, hein. 2023. Pense-y pas à Montréal. Je vais pas t'aimer si tu vas à Montréal. Ah, j'irai pas à Montréal, j'irai à Québec. Ah, J'irai bien pas à joué. Montréal. C'est correct. Ça, tu iras à l'Université Laval. C'est correct, Parce ça. que bon, je sais bien que Montréal et Québec se détestent déjà. Je sais bien, t'inquiète pas. C'est bon, ça. Tu connais tes bases, ça. Vive les Nordiques! Excuse. Vive les Nordiques, tabarnak! Parce que les Nordiques de Québec étaient l'ancienne équipe de hockey. De notre hockey. Et là, Montréal se sont dit que les Canadiens de Montréal, puis là, ils nous font chier parce qu'on n'a plus d'équipe. Eh ben écoute, quand Québec aura de nouveau une équipe, Montréal va pas faire la même. Je te jure, si les Nordiques reviennent, écoutez bien les Québécois, moi je suis un ancien Nordique, donc allez tous chier avec les Canadiens de Montréal dans ce moment. Vous avez le droit de les aimer, mais moi je me prends un billet de saison, je vous jure. M'en fous. Bon, fait que sur ce, il nous reste encore quelques petits trucs, quelques petites questions, si vous voulez savoir. T'avais-tu une couleur préférée? Alors, ma couleur préférée... Alors, ma couleur préférée, c'est le blanc pétant, l'orange pétant, Oh. enfin, l'orange fluo,
le blanc également, la couleur blanche, j'aime beaucoup. Le rouge fluo, vert fluo Moi, ça, et c'est... vert normal. Ok, ouais. Ah, c'est intéressant, honnêtement. Parce que les couleurs, vraiment, moi, ce que Vraiment, tout ce qui est fluo, j'aime bien, ouais. Ouais, le fluo, ouais, c'est cool. Le orange fluo, là, c'est assez typant. Ou par Cool. exemple, aussi, pareil, pareil, tu vois, des bleus comme ça, j'aime beaucoup, là. Ah, c'est super ça. Oui, Bleu moi comme aussi, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bleu comme ça, avec du blanc, là. Moi, c'est pas mal l'arc-en-ciel. Moi, ça dépend. Une couleur que je vais aimer, qui est bien utilisée, je vais adorer. Ça va dépendre. T'as-tu une voiture que t'aimes? Quelle est ta voiture favorite? Si t'aimes un peu. Ou une voiture que tu rêverais de voir, comme moi, je t'en vois parfois. Je t'avoue que t'es un petit peu... alors, ma voiture préférée. La Renault Alpine. Ah, La grosse voiture sportive, là. ouais, la Renault Alpine à 110. Ouais, C'est belle. ça. Il y en a au Québec. Il y en a eu au Québec, mais ils sont ultra rares. Ouais. Et plus la Peugeot 306 GT Turbo. Ok, ouais. Vous avez même les Toyota Yaris GR, ça doit être malade, ça se vend pas au Québec. C'est Ah une oui. vraie petite bombe, ouais. Ah non, mais c'est cool. Merci beaucoup, Jordan. Et sur ce, moi, à la communauté. C'était à moi, la communauté. Bah, franchement, ensuite, je tiens à tous vous remercier également vraiment de tout le soutien que vous m'apportez. Donc voilà, également aussi un petit message à un enfant atteint d'un cancer. Vraiment, si tu tombes sur cette vidéo, sache-le que toute ma communauté et moi-même, on te soutient vraiment tous. Parce que je sais que c'est pas facile pour toi. Parce que je sais qu'entre chimio, pause et pause, c'est vraiment pas facile pour toi. Je le sais. Mais vraiment courage à toi. Et je sais que tu vas t'en sortir un jour ou l'autre. Ouais. Moi aussi, malheureusement, j'ai passé beaucoup de mon enfance à l'hôpital. Déjà, mes parents, ils avaient peur que je naisse pas. J'ai été comme... ma mère, moi, j'ai comme né par césarienne. Ma mère a eu des convulsions à ma naissance. Donc, j'ai failli mourir. Là, après ça, mon père m'a même pas vu, là. Tu sais, pour te donner une idée, là. Ma mère m'a même pas vu quand je suis né, OK, directement. J'ai été comme placé dans un incubateur, puis tout le tralala. Puis à 3 ans, j'ai passé 3 jours à l'hôpital pour une bronchite hyper dangereuse. 3 jours à l'hosto, là, c'était pas facile. J'ai passé plein d'affaires, là, mec. Puis après ça, là, j'ai plein d'opérations là, qui s'en viennent bientôt vers mes 18 ans. Là. T'as encore des opérations? Ouais, je dois me faire opérer le nez, je dois me faire opérer la gorge. Ouais. Ah oui, c'est vrai, parce que quand on t'entend parler, c'est vrai que parfois on a l'impression que... Voilà, t'as compris. Faut que je me fasse opérer à plein d'endroits, là. Esprit, bullshit, man. Donc voilà, hey, merci beaucoup, Jordan. Puis franchement, mot de la fin, là, si t'aurais un mot de la fin maintenant pour conclure cette interview. Vraiment, je vous dis, asti de crise, de tabarnak, de fin de vidéo. Ah, c'était une asti de belle fin, mon homme. J'ai adoré tabarnak. Une asti, voilà. Ouais, c'est bon. J'aime bien. Les amis, restez avec nous. Jordan est toujours, je vous entends. Mais merci à tous, les amis. Ça a fait hyper plaisir. Cette interview, je sais pas s'il y en aura d'autres, malheureusement. Parce que je vais vendre mon ancien téléphone. Vous pouvez voir, là, quand je filmais Jordan, c'est mon ancien téléphone. Je vais le vendre bientôt. Donc, j'en aurai plus. Donc, ça va être pas mal. Je devrais faire un rap, d'ailleurs, avec ça. J'ai plus de téléphone. Je sais plus quoi faire. Ah, tabarnak, plus d'interview. C'était bon, hein, Jordan? C'est bon. C'est ça. Et là, ben, c'est ça. Fait que, bref, les interviews, je sais pas, ça va terminer. Si vous êtes pour soutenir les interviews, ben, vous pouvez m'aider aussi. Et puis, les amis, je vais vous dire aussi, en échange de vous avoir tous interviewés aussi, vu que les interviews, ben, je sais plus plutôt, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me suivant sur Instagram puis Facebook. Mais aussi, ça serait vraiment super le fun s'il y a des gens qui oseraient m'interviewer. J'aimerais beaucoup ça pour que les gens puissent apprendre à me connaître à mon tour. Alors, juste, si vous voulez que les interviews de Alex continuent, mettez dans l'espace commentaire hashtag interview Alex.
Oh, ça serait bien ça. Ouais. Puis on va essayer de trouver un moyen pour que les interviews continuent. Mais sur ce, à la prochaine tout le monde vers de nouvelles aventures très proches de notre galaxie. Salut mon tabarnak! Salut! Bye! Salut mon tabarnak! Salut mon petit Chris! Bye! Salut les petits Chris! Salut mes tabarnak!